À Lomé, cela pourrait presque être un jour comme un autre. Les commerces sont ouverts, la circulation peut être un peu moins dense que d'habitude et Faure Gnassingbé est toujours président. Réélu dimanche soir pour un 4e mandat avec plus de 72% des voix, un score inédit de la vie même de ses partisans. Inédit aussi le décompte et sa rapidité. La commission électorale a compilé les résultats de près de 9000 bureaux de vote à travers le pays en moins de 24 heures. Il y avait une sorte de désorientation de l'électorat de l'opposition. Nous ne sommes pas surpris. C'est à la fois la qualité de la personnalité du président Faure, la qualité des résultats et des réalisations à son actif. Vous savez, c'était également dans l'intérêt à la fois de tous les acteurs et du Togo d'éviter une longue attente et le risque que ne se développent des tensions préjudiciables à la paix et à la sécurité du pays. Crédité de 18% des voix, Agbeyome Kodjo, principal opposant mais aussi ancien Premier ministre, en revendique 2 fois plus. Ces chiffres n'expriment pas la réalité des suffrages exprimés par le peuple togolais. J'utiliserai tous les moyens légaux pour rentrer en possession du pouvoir que le peuple m'a confié. Agbeyome Kodjo appelle les Togolais à contester la réélection du président Gnassingbé. Mais dans les rues de Lomé, même dans le principal bastion de l'opposition, ses partisans sont partagés. Moi, comme je suis fatigué là, sans vous mentir, je n'y vais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on vote, c'est pour le changement. Si on vote, c'est pour le changement. Même si tu as gagné aujourd'hui, hier tu as gagné. Le lendemain, il faut laisser la place à une autre personne. La crise politique de 2017, violemment réprimée, a laissé des traces. Au lendemain de ce scrutin, sans réelle surprise, les manifestants sont résignés. La Cour constitutionnelle a 6 jours pour proclamer les résultats définitifs.